Mais quel plaisir de nous retrouver tout au long de ce calendrier de l'Avent. J'espère que vous avez pris votre petite boisson chaude pour continuer notre traversée ensemble qu'on vient de démarrer tout justement. Et je vous rappelle qu'on va se retrouver jusqu'au 25 décembre prochain. Chaque jour, une vidéo, une thématique différente. Et merci par avance de communiquer avec moi par l'intermédiaire des commentaires. Merci pour tous vos commentaires. Merci également pour vos partages et je me réjouis vraiment encore une fois, de passer tous ces moments chaleureux ensemble. Alors, vous vous rappelez le jour précédent, la capsule précédente, nous parlions des enseignements liés à cette année 5 en numérologie, le 5, liberté, autonomie, indépendance. Et puis, je parlais de ces enseignements que chacune de ces années vient nous apporter dans le cadre de notre évolution personnelle. Alors évidemment, nous sommes en train de traverser et de nous remémorer cette année 2021, voir les enseignements principaux que nous avons reçus. Et hier, nous avons vu l'autonomie. Aujourd'hui, on va parler indépendance. Ravi de vous retrouver, mes chers amis, dans ce calendrier de l'Avent. Parlons de l'indépendance. Qu'est-ce que cette année 2021 est venue nous enseigner à ce niveau-là, est venue nous titiller? On parle ici de tout ce qui est relation affective. On va rentrer de plein pied autour de l'indépendance, principalement avec le domaine des émotions. Ces relations, vous en avez souvent entendu parler, ces relations dites d'amour qui nous tient poings et chevilles liés et qui nous maintient dans une certaine façon d'être. Or, les énergies actuelles, et depuis quelques années, nous poussent à sortir de nos habitudes, nous poussent à sortir du cadre du clan familial, du cadre des conditionnements que nous avons pu hériter au travers du clan familial. En tout cas, on nous offre la possibilité et l'opportunité de choisir de garder dans nos vies ce qui peut résonner avec nous, parce que n'oublions pas, les mémoires claniques, les mémoires du clan familial peuvent nous pousser à développer encore des dons et des talents inexplorés ou que nous avons très naturellement, comme par exemple une grand-mère qui nous permet d'apprendre des recettes et qui nous permet de perdurer dans la tradition certaines recettes culinaires par exemple. Donc il y a des tas de belles choses à recevoir de notre clan familial et à transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants bien évidemment, et en faire une force dans ce qu'on réalise à chaque jour. En revanche, il y a aussi pléthore de croyances limitantes et comme j'aime à le rappeler, pourquoi on parle d'indépendance, c'est se libérer du poids de certaines obligations. Et on le sait, au mois de décembre, ces périodes de fêtes de fin d'année nous obligent à chaque fois à nous remettre en question. Certains passent le pas, et vous me direz dans les commentaires comment vous vous sentez par rapport à rayonner, festoyer ensemble, et par rapport à votre évolution personnelle. Qu'est-ce que cela implique dans vos relations familiales, mais aussi personnelles avec vos conjoints, vos enfants, vos parents et votre famille? Comment cela est perçu? Comment le vivez-vous? Est-ce que vous le vivez comme une force? Est-ce que c'est quelque chose qui vient enrichir le reste de la famille? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez sur la touche? Est-ce que vous vous sentez incompris? Ou est-ce que vous avez du mal de fait de votre évolution, de vos compréhensions personnelles, à rentrer à nouveau dans les relations qui étaient avant peut-être plus ou moins fluides et qui aujourd'hui devient presque sans sens. On a vraiment dans notre société autour de cette notion d'indépendance, on a en tout cas des reliquats du passé, tels que cette capacité que l'être humain a et le besoin qu'il a de vivre en tribu, en groupe. Et en cela, c'est absolument intéressant. Mais si vous observez la nature et si vous observez les animaux, chacun dans cette groupéité a un rôle
particuliers. On a les meneurs, on a le cueilleur, on a la maman, si vous observez chez les fourmis, chacun a un rôle à jouer dans une société qui se maintient, dans une société d'équilibre, dans une société agréable à vivre. Chacun trouve sa place. C'est bien ce qui nous manque dans notre société actuelle. Et pour que chacun puisse prendre sa place et surtout occuper l'espace dont il a besoin et en faire bénéficier le clan et le groupe. Parce que l'indépendance, c'est pas devenir seul au-dessus de sa montagne, coupé de tous et de tout. C'est vraiment, encore une fois, la continuité de l'autonomie qu'on a vu dans la capsule précédente. Être indépendant, c'est sortir du desiderata que le clan familial peut poser sur nos épaules ou que les relations avec les autres peuvent nous obliger en quelque sorte. L'indépendance, c'est assumer ses envies, c'est choisir sa destinée, choisir sa vie, poser des actions qui vont dans ce sens et les assumer pleinement sans avoir ce besoin infantile et enfantin d'être récompensé. C'est de ça dont il s'agit autour de l'indépendance. Devenir indépendant, c'est se libérer, se détacher de la récompense. Et la récompense ici, c'est être reconnu des autres, être apprécié des autres, être aimé des autres. Souvent, on pense pouvoir prendre sa place parce que nous sommes appréciés, parce que nous donnons à l'autre exactement ce qu'il attend de nous. Comme quand on était enfant, récompensé par une sucrerie, par un câlin, par un je t'aime, par un bisou. Et ça, c'est quelque chose qui perdure dans sa vie d'adulte et qui a besoin, à mon sens, surtout sur cette année 2021, d'être complètement remis en question. L'indépendance, c'est ce que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous devrait être enseigné depuis son plus jeune âge. Être indépendant, cela signifie être libre de toute remarque, agir selon ses besoins. Pouvoir aller se coucher quand on en a besoin sans se dire « oh là là, je suis obligé de rester, etc. etc. » Bien sûr qu'on a un code moral pour vivre en société pleinement et agréablement, mais il ne s'agit pas de se perdre dans les méandres de ces espèces de compromis relationnels où je vais aller donner et je vais être quelqu'un pour pouvoir être estimé, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être apprécié, pour pouvoir trouver ma place dans cette société. Parce que c'est comme ça qu'une société se meurt. C'est comme ça qu'une société ne grandit pas et n'évolue pas. On est dans l'involution ici. Alors que si chacun prenait sa responsabilité, son autonomie et assumait tout simplement ce qu'il était, avec ses besoins, ses envies, son point de vue, sa vision des choses aussi, dans le respect de chacun, bien évidemment, on aurait une société, une groupéité grandissante d'une richesse extrême et extraordinaire. En tout cas, cette année 2021, avec les événements que nous connaissons, sanitaires, les événements politiques et aussi climatiques, viennent nous apprendre aussi, au travers de l'indépendance, à faire preuve de souplesse, savoir se remettre en question, réajuster sa position et être indépendant par rapport aux relations affectives et toxiques. Il est temps de couper certains liens qui ne vous nourrissent plus au niveau de l'être et de l'âme. Ces relations d'obligation qui finalement drainent votre énergie et vous retient et vous maintient en arrière dans des rôles qui ont été choisis
par le clan familial. Vous connaissez tous ce rôle de la petite dernière, du rêveur, du fonceur, de l'érudit, de celui qui fait des études. On a tous des rôles familiaux, mais qui sont des rôles enfermants, surtout dans une période où l'humanité tend à l'évolution. Et quand on parle d'évolution, on parle de notre évolution personnelle, intérieure, mais si on ouvre les yeux aussi, évidemment, ça a des conséquences sur l'évolution planétaire et collective. Et nous sommes appelés à une évolution collective. Voilà. L'ancien doit nous nourrir pour pouvoir développer le renouveau. En tout cas, j'espère que cette capsule va vous interroger, vous donner des pistes pour voir cette année 2021 en quoi vous avez été challengé sur justement votre indépendance. Comment voyez-vous l'indépendance et comment l'avez-vous vécu cette année? N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, à me dire un petit peu en quoi cette notion d'indépendance vous parle. Et ce sera une richesse pour nous tous de vous lire et je serai très heureuse de vous répondre. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée d'avant Noël et on se retrouve demain. N'oubliez pas, on a un bel atelier qui se présente à vous. Vous allez retrouver toutes les indications sur le site stéphanierenaud.com, un atelier justement où on va aller en profondeur ensemble sur justement comment je peux intégrer jusqu'à mes cellules ces enseignements qui me sont si précieux que cette année 2021 vient de m'apporter pour pouvoir gagner en autonomie, en indépendance et en liberté. Je vous embrasse, je vous dis à demain.